Oui, chers compatriotes, ce modèle social que nous chérissons, ce pacte entre toute notre communauté, ne le bradons pas à Bruxelles. Et pour cela, avec l'Union, nous proposons qu'une agence domaniale voie le jour avec une équipe de conseillers en charge d'accompagner chaque résident. Si vous nous faites confiance, le 5 février, je m'engage une nouvelle fois devant vous pour vous proposer une grande réforme du mode d'attribution, une grande réforme des échanges et surtout une grande réforme qui permettra à chaque résident domanial d'être traité comme un client et plus simplement comme un administré. Les domaines, ils nous sont réservés. L'ANL l'est tout autant. Enlevez ce critère de la nationalité et vous n'aurez plus de population monégasque sur le territoire monégasque. Enlevez la priorité nationale et quelques professions réservées et les 3/4 de notre population active nationale en sera fortement impactée. La dernière grande liberté que nous avons tous, nous monégasques, c'est de s'exprimer à travers nos institutions. Dans les isoloirs, attention à la tentation du stylo. C'est une toute petite liberté qui fait un tout petit plaisir sur le moment, mais qui se paie cash pendant 5 ans. Alors que de mandater un Conseil national responsable, fort et uni, ça n'a aucun prix. Mais alors, me direz-vous, comment vous allez faire? Ça, c'est vrai, ça. Après tout, le Conseil national, la première fonction du Conseil national, c'est de voter la loi. Mais il y a une loi en particulier que l'Assemblée vote tous les ans et qui permet d'évoquer toutes les politiques publiques. C'est le budget. Les candidats de l'Union s'engagent sur le programme qu'ils proposent aux Monégasques et un des moyens de le mettre en œuvre sera la discussion budgétaire. Mais je suis confiant. Je suis confiant car dans cette liste de l'Union, toutes les sensibilités sont représentées dans un climat constructif et dans l'intérêt général. Si certains points peuvent mettre en lumière divers avis, nous trouvons toujours une position d'équilibre et il y en a 3 qui souffrent d'aucune discussion. Notre identité, notre souveraineté et la priorité nationale. Cette question est essentielle pour l'avenir de la principauté et elle devrait être tranchée par le biais d'une loi de ratification qui sera soumise au Conseil national. Votre participation massive ce dimanche est donc primordiale pour la légitimité de ce vote le moment venu. Et je peux vous garantir que nous ne trahirons pas votre confiance. Vous l'avez compris, cette liste elle est composée de femmes et d'hommes totalement dédiés à la préparation du Monaco de demain. Chaque candidat est investi dans l'action, car l'action, mes amis, c'est la sœur du rêve. Et ce n'est pas seulement une formule poétique, c'est une réalité. Notre travail à nous autres conseillers nationaux, c'est de partir du réel, la matière, pour aller vers l'idéal. Alors, chers Monégasques, vous avez la possibilité ce soir de mesurer combien cette liste, composée de personnalités différentes et pourtant si complémentaires, est apte à porter ce projet réaliste et à honorer ce contrat qu'elle passe avec vous. C'est une liste d'union, parce que l'intérêt général dépasse nos différences et que notre diversité est une force pour notre Assemblée. 23 personnes solidaires, unies derrière notre chef du file, Brigitte Boccon-Pagès, 24 raisons de voter liste entière dimanche.
Oui, mes chers compatriotes, avec un conseil en ordre de marche et une liste entière largement renouvelée et féminisée, nous sommes prêts pour les années cruciales qui nous attendent. Oui, nous devrons être forts pour faire entendre notre voix dans le cadre de la négociation d'un éventuel accord d'association avec l'Union européenne. Et le Conseil national défendra, et je vous le garantis, pied à pied, chacune des lignes rouges régulièrement rappelées par le prince souverain lui-même. Oui, nous devons être vigilants ensemble. Il faut que cette adversité qui a été imaginée et installée par certains entre le gouvernement et le Conseil national cesse enfin. Il faut du respect entre nos deux institutions, de part et d'autre de la place de la Visitation. Parlons-nous, écoutons-nous, travaillons ensemble, anticipons, établissons des conditions de travail efficaces. L'indécision, mes chers amis, c'est pour moi l'adversaire numéro 1 de l'action publique. Je suis contre l'immobilisme. Je suis contre les décisions sans cesse reportées. Je suis contre le principe de se réfugier dans les études sans fin. Vous l'avez constaté si vous avez suivi nos débats, notamment du dernier budget primitif 2023. Des études, toujours des études, on ne s'en sort plus. Je suis aussi contre l'opacité sur certaines données, certains chiffres. Si nous sommes partenaires institutionnels, alors je veux de la transparence et de la loyauté entre le gouvernement et le Conseil national. Le Conseil national, pour sa part, participe aussi à la réussite de l'État. Les budgets du gouvernement, c'est nous. Le relais des besoins et des attentes légitimes de nos compatriotes, eh bien, c'est nous aussi. Mais les décisions et la mise en œuvre des politiques publiques, c'est la seule responsabilité du gouvernement. Je l'ai déjà dit, j'ai été élue pour la première fois en 2003. Et j'entends encore aujourd'hui que certains projets, notamment pour la mobilité, sont encore à l'étude. Je veux le dire avec force ce soir. Il est temps, dès 2023, de passer au monde d'après, au temps des décisions, à celui de l'action et à celui surtout de l'ambition pour Monaco et sa population. Nous aurons la responsabilité de nous avancer ensemble vers ce concept de principauté durable pour une politique environnementale performante et pour atteindre les objectifs que Monaco s'est fixés en matière d'écologie. Et puis, mes chers amis, pour conclure, je voudrais vous assurer de notre totale détermination en ce qui concerne le dossier européen. Nous ne voterons pas la loi de ratification d'un accord qui serait, selon nous, contraire à la préservation du modèle monégasque et de notre pacte social. Sur ce sujet, nous ferons preuve, je vous le garantis, de pragmatisme. Mais nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités, toutes et tous ici unis ce soir. Nous avons le devoir de respecter ensemble la volonté du prince Albert II, qui souhaite, pour notre communauté nationale et pour Monaco, que la principauté soit une société modèle et un modèle de société. Chers amis, nous sommes prêts à accomplir cette tâche
à notre place, grâce à votre soutien, grâce à votre mobilisation qui est plus que jamais essentielle pour faire en sorte que nous puissions vous représenter toujours mieux au Conseil national, pour vous défendre dans l'intérêt général et dans l'amour de notre beau pays. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Vive l'Union, vive le prince Albert II et sa famille, vive Monégo. Merci.